fait, il faut réussir à sortir du fait que la nature soit une variable d'ajustement dans les politiques publiques et dans les politiques d'aménagement, en l'occurrence sur la métropole. Il faut au contraire que les projets politiques, les projets d'aménagement, les projets de développement, les projets de vie, tout simplement, sur la métropole, soient basés au préalable sur les enjeux naturels. Donc ce matin, en fait, cette matinée sera divisée en 3 temps. Un temps du constat qui va être fait avec des intervenants et Catherine et Céline. Ensuite, après, un temps de la proposition. Et ensuite, un temps du travail en commun auquel vous pourrez participer et amender en fait, les idées qu'on va vous donner. Vous avez en jaune les 3 chiffres clés, 1135 espèces végétales recensées, 114 associations végétales donc, qui traduisent la qualité des milieux et des paysages caractéristiques de Bordeaux Métropole, et 1066 espèces de faune. D'abord, une stratégie pour répondre aux difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. Donc, comme l'a évoqué Catherine, nous avions une connaissance du territoire qui était largement insuffisante. Donc, comment on a fait? On s'est mis en ordre de marche avec une recherche-action qui a eu lieu entre mai 2017 et donc aujourd'hui, 2019, avec un groupement de laboratoires mené par l'Université de Bordeaux. Donc, vous avez tous représentés à part droite. Voilà. Je suis là pour vous parler de nos travaux sur l'inventaire des zones humides de Bordeaux Métropole. Alors, mon intervention se fera en 4 parties. Un bref passage sur la méthodologie utilisée, ce que nous avons trouvé sur la rive droite, puis ensuite sur la rive gauche, et ensuite quelques perspectives pour aller plus loin. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la partie qui concerne la cartographie des habitats naturels et des enjeux de biodiversité végétale sur Bordeaux Métropole. L'axe 1, la compilation des données existantes. L'axe 2, l'élaboration de la cartographie fine. Et l'axe 3, la spatialisation des enjeux de biodiversité végétale. L'idée de faire des échantillonnages supplémentaires avec un protocole standardisé précis, c'est de pouvoir établir une carte qui donne la diversité sur différents grands groupes à l'échelle de la métropole et de pouvoir également comparer dans le temps. Donc il y a un but d'amélioration de la connaissance sur les zones à enjeu et également de faire un état zéro de cette biodiversité animale pour pouvoir ensuite évaluer l'effet typiquement des politiques publiques. Donc on va parler maintenant de réseau écologique. Donc classiquement, ici le plan de mon intervention. Donc je vais commencer par rappeler brièvement le contexte de l'étude. Ensuite, on abordera quelques aspects méthodologiques sur la façon dont on a construit les modèles de réseau écologique qu'on va vous présenter. Et ensuite, on vous présentera un exemple de résultat pour un groupe d'espèces particulier. Alors moi, je vais vous parler donc d'un travail qui a été mené qui idéalement devrait se produire complètement en aval de tous les autres travaux. L'idée, c'est de caractériser les services écologiques à l'échelle de la métropole de Bordeaux et accessoirement de construire une stratégie pour prendre en compte dans la planification spatiale ces différents services. En 1958, quand le président Mao Tse-tung a décidé de détruire les 4 nuisibles chinois, dès l'année suivante, les cultures ont été dévastées par les sauterelles, mais dévastées comme jamais. Mais cette histoire est quand même assez marquante et montre à quel point on peut détruire un pays entier en ne respectant pas la biodiversité, tout simplement. Je vais vous présenter rapidement le dispositif territoire engagé pour la nature. Donc c'est un dispositif national qui est décliné régionalement. Donc il vise à faire émerger, reconnaître et accompagner des projets de territoire en faveur de la biodiversité. Alors lorsqu'on a reçu la candidature de Bordeaux Métropole au programme d'investissement d'avenir, on a été, je dirais, on a accueilli cette candidature de manière très très favorable parce qu'elle nous semble comporter un vrai potentiel d'essaimage. On va pouvoir définir de façon très précise et très efficace les mesures compensatoires et plutôt que d'être uniquement dans une approche surfacique de compensation, on va pouvoir définir des mesures dont l'efficacité sera garantie et qui permettront de réduire les surfaces de compensation nécessaires. Donc moi, ce que j'attends et ce que j'espère de cette démarche, c'est que l'on puisse intégrer dans sa prochaine révision du PLUI un certain nombre de ces résultats. Il s'agit bien effectivement d'identifier des secteurs sur lesquels
L'enjeu est sans doute de les préserver. Et aujourd'hui, et c'est d'ailleurs rappelé dans le dispositif Néoterra de la région, on ne peut plus dissocier ces enjeux-là, biodiversité, services écosystémiques et atténuation, adaptation au changement climatique. Le partenariat qu'on aimerait réaliser avec la métropole dans le cadre du TEN, c'est au-delà du partenariat financier. Évidemment, on va continuer d'accompagner et on est vraiment très heureux de pouvoir accompagner ces démarches, mais c'est aussi donc sur les questions de désimperméabilisation, de réutilisation de l'eau. On ne peut pas avoir un discours écologique et prôner dans un PLU un modèle d'architecture et d'urbanisation à R+1. Il y a certainement un modèle où le R+6, R+7, je vais être concret, avec de la nature et des espaces au pied de ces immeubles qui seront conservés. Si on m'avait dit que j'applaudirais le discours de monsieur Arnaud Roussel-Provost, bravo, en tant qu'association, j'applaudis votre discours et je le dis. Le piège étant de ne pas se retrouver sur une mégapole, Libourne, Bordeaux, Arcachon. On a des promoteurs qui achètent de la terre agricole à 1 million d'euros l'hectare. Comment voulez-vous lutter après au niveau agricole sur le zéro artificialisation des sols? C'est ça la réalité. La problématique de bien lier la problématique de l'eau à la biodiversité me semble être absolument fondamentale. Sur ce qui a été dit, sur la nécessité d'intégrer toutes ces problématiques sur le PLU, je crois que c'est quand même le truc essentiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on avance de façon volontariste sur ces sujets pour que ça puisse s'imposer. Donc il s'agit d'une exposition qui a vocation à présenter les résultats des 3 ans de recherche actions qui ont été menées dans le cadre du projet biodiversité. L'idée, c'était de leur proposer 3 stands qui déclinaient 3 échelles territoriales différentes, l'échelle du bâti, l'échelle du projet d'aménagement et l'échelle du territoire métropolitain. L'idée, c'est qu'en fait, donc on a 4 axes différents qui se répètent de stand en stand et des propositions d'action qui sont issues d'un premier travail qui a été effectué entre la direction de la nature, le consortium de scientifiques, les professionnels de l'aménagement et de la construction et qui a abouti à une première version d'un programme d'action qui va être soumis à la candidature au label Territoire engagé pour la nature.